Imaginez-vous, un instant, installé dans le siège du conducteur de votre propre esprit. Vous avez le sentiment de tenir fermement le volant, de diriger votre vie selon les décrets de votre volonté consciente et de choisir chaque virage avec discernement. Pourtant, il suffit d'une brève introspection pour réaliser que, dans bien des cas, vous ne faites que suivre un système de navigation interne dont la complexité dépasse de loin vos connaissances actuelles. Ce que vous percevez comme votre pensée souveraine n'est souvent que l'affichage superficiel d'un logiciel complexe tournant sur un matériel biologique plus complexe encore. Si vous ne tentez pas de vous familiariser avec ce système de navigation, de comprendre ses rouages, ses destinations par défaut et la manière de reprendre les commandes lorsqu'il vous égare, vous risquez de traverser l'existence sans but pour aboutir, au mieux, dans l'insignifiance et au pire, dans le désastre. Carl Gustav Jung, psychiatre, suisse du XXe siècle, fut sans doute l'un des esprits les plus audacieux à avoir tenté d'explorer cette architecture invisible, cherchant à conceptualiser une compréhension totale de notre système de navigation interne. Pour comprendre la genèse de sa pensée, il faut remonter à ses racines, en 1875, dans le village suisse de Keswil. Fils d'un pasteur rural appauvri et d'une mère dépressive sujette à des visions mystiques, Jung fut un enfant solitaire et introverti. Très tôt, il se réfugia dans un monde intérieur, fait de jeux de rôle, de projections et d'analyses précises des adultes qui l'entouraient. Sa scolarité fut d'abord marquée par un désintérêt profond, allant jusqu'à des crises de névrose, où il s'évanouissait pour échapper à la pression sociale. Cependant, un pivot radical s'opéra lorsque son père exprima ses craintes quant à son avenir. Jung se plongea alors avec une intensité dévorante dans l'étude de la philosophie et des textes religieux, forgeant ainsi les bases de sa curiosité intellectuelle. Refusant de suivre la voie ecclésiastique familiale, il choisit la médecine et obtint son diplôme à l'université de Zurich en 1902. C'est sous la direction d'Eugène Bleuler, dans un hôpital psychiatrique de renom, qu'il commença à forger ses premières théories avant de s'établir en pratique privée, s'imposant rapidement comme une figure montante de la psychologie naissante. L'année 1907 marqua un tournant décisif dans l'histoire de la pensée moderne, la rencontre entre Jung et Sigmund Freud. Leur première discussion dura 13 heures consécutives, scellant une amitié et une collaboration professionnelle intense. Ils voyagèrent, donnèrent des conférences et analysèrent mutuellement leurs rêves. Mais cette relation portait en elle les germes de sa propre dissolution. Freud, plus âgé et jouissant d'une stature internationale, occupait une position de figure paternelle, tandis que Jung faisait figure de fils spirituel et de dauphin. Cependant, l'indépendance d'esprit de Jung et son inclinaison vers une vision mystique et symbolique de l'esprit s'opposèrent frontalement au réductionnisme scientifique de Freud. En 1913, la rupture fut consommée, plongeant Jung dans une période de turbulence psychologique profonde, une sorte de descente aux enfers volontaire qui dura 5 ans. Durant cette phase de transition, il mena des expériences sur lui-même, explorant les recoins les plus sombres de son inconscient. Ce chaos intérieur finit par cristalliser sa vision du monde et sa carrière de théoricien indépendant. L'objectif central de l'œuvre de Jung est de comprendre la nature de la psyché et de développer des méthodes permettant d'intégrer toutes ses composantes pour atteindre un état d'unité. La psyché, dans ce contexte, englobe la personnalité totale de l'individu, ses sentiments, ses pensées, ses comportements, ainsi que l'interaction constante entre le conscient et l'inconscient. Pour Jung, le but fondamental de l'existence humaine est le processus de réalisation de soi, qu'il nomme l'individuation. Il affirmait que la tâche de l'homme est de devenir conscient des contenus qui pressent depuis l'inconscient, car le seul but de notre existence est d'allumer une lumière dans les ténèbres de l'être pur. La majeure partie de ce que nous sommes, de ce que nous aimons et des raisons pour lesquelles nous agissons réside dans un royaume auquel nous n'avons pas accès directement. Pour devenir un être authentique, vous devez donc apprendre à puiser dans cette obscurité et à l'intégrer à la lumière de votre conscience. Dans le modèle jungien, la psyché est divisée en 3 royaumes distincts mais interconnectés. Le premier est la conscience, le domaine de la vigilance personnelle où vous vous identifiez explicitement à vous-même. Au centre de ce royaume siège l'ego, une structure qui fournit le sentiment de distinction personnelle et construit le récit que vous vous racontez pour maintenir la continuité de votre identité. L'ego s'exprime dans le monde extérieur à travers la persona, ce masque social que vous portez pour répondre aux attentes de la société. Cependant, cette persona est souvent déconnectée de votre moi véritable, car elle ne présente que ce que l'ego juge approprié.
Pour maintenir cette apparence, l'ego filtre vos expériences, réprimant et repoussant dans l'inconscient tout ce qui lui semble inacceptable ou menaçant pour l'image qu'il souhaite projeter. C'est ici que Jung se distingue radicalement en séparant l'inconscient en deux structures. L'inconscient personnel, qui contient vos souvenirs et désirs refoulés, et l'inconscient collectif, un réservoir universel d'éléments hérités à travers toute l'histoire de l'humanité. Jung a démontré l'existence de ce socle commun en observant des motifs, des symboles et des thèmes récurrents, les archétypes, qui apparaissent aussi bien dans les rêves que dans les mythologies mondiales. Parmi cette multitude d'archétypes, celui du héros occupe une place prépondérante dans votre propre développement psychologique. Ce mythe du héros n'est pas seulement une histoire de bravoure physique, mais une métaphore du voyage de la conscience. Vous êtes, dans votre propre vie, ce héros qui doit quitter le confort de la persona et les certitudes de l'enfance pour affronter les dragons de l'inconscient. Ce voyage exige que vous descendiez dans l'abîme pour y récupérer un trésor, votre véritable identité, avant de remonter à la surface pour partager cette sagesse avec le monde. Reconnaître que vos luttes personnelles s'inscrivent dans ce schéma universel vous permet de donner un sens héroïque à vos souffrances et à vos doutes. Vous ne subissez plus simplement les épreuves de l'existence. Vous participez activement à une épopée psychologique dont l'enjeu est la naissance d'une conscience élargie. Au sein de cet inconscient complexe, Jung identifie une structure cruciale, l'ombre. L'ombre représente tout ce que l'ego refuse de reconnaître en lui-même, tout ce qui est nié ou jugé indésirable. Nichés au cœur de cette ombre se trouvent également l'anima et l'animus, les qualités du sexe opposé refoulées en vous. Cette confrontation avec l'ombre se manifeste souvent de manière insidieuse à travers le phénomène de la projection. Vous devez comprendre que ce que vous détestez le plus violemment chez les autres est souvent le reflet déformé de ce que vous refusez de voir en vous-même. Lorsque vous réagissez de manière disproportionnée à un trait de caractère d'autrui, votre psyché utilise cette personne comme un écran sur lequel elle projette vos propres tendances refoulées. En cessant de pointer du doigt le monde extérieur pour interroger l'origine de vos irritations, vous entamez un travail de récupération de votre propre énergie psychique. Ce retrait des projections est une étape douloureuse mais nécessaire. Il vous oblige à réaliser que l'ennemi que vous combattez à l'extérieur est souvent un allié potentiel qui attend d'être intégré à l'intérieur. Pour dialoguer efficacement avec ce système de navigation occulte, Jung nous invite à prêter une attention particulière au langage des rêves, qu'il considérait comme la voie royale vers l'inconscient. Contrairement à la pensée consciente qui est linéaire et logique, l'inconscient s'exprime par des symboles et des métaphores. Vos rêves ne sont pas des messages codés destinés à vous perdre, mais une tentative de la psyché de rétablir un équilibre rompu. Si vous menez une vie trop rigide ou trop centrée sur l'ego, vos rêves viendront compenser cette attitude en vous présentant des images de chaos ou de vulnérabilité. Apprendre à déchiffrer ces symboles, c'est accepter que votre esprit possède une sagesse autonome qui cherche constamment à vous corriger. En tenant un journal de vos nuits et en méditant sur ces images, vous commencez à tisser un pont entre les deux mondes, permettant aux profondeurs de nourrir votre quotidien et à votre conscience d'éclairer les zones d'ombre de votre sommeil. Au-delà de la dynamique interne de la psyché, Jung a également exploré la relation mystérieuse entre votre monde intérieur et la réalité extérieure à travers le concept de synchronicité. Vous avez sans doute déjà vécu ces moments où une pensée, un rêve ou une préoccupation interne semble se matérialiser dans le monde physique par une coïncidence frappante et riche de sens. Pour Jung, ces événements ne sont pas de simples hasards, mais des manifestations d'un principe de connexion acausale qui relie la matière et l'esprit. Ces synchronicités agissent souvent comme des panneaux de signalisation sur le chemin de votre individuation, vous confirmant que vous êtes en phase avec votre propre destin ou vous alertant sur une direction erronée. En restant attentif à ces clins d'œil du sens, vous développez une forme de sensibilité qui dépasse la simple rationalité, vous permettant de percevoir que votre vie s'inscrit dans une trame de sens beaucoup plus vaste que ce que votre ego peut concevoir. Toutes ces structures travaillent de concert pour former ce qui se trouve au centre de votre être, le soi. Le soi est la totalité authentique de votre conscient et de votre inconscient, ce que vous êtes réellement au-delà des masques. Le but de l'individuation est de rapprocher l'ego et la persona de ce soi central. C'est un chemin qui exige un effort de sincérité radicale et une acceptation totale de soi-même, car chaque pas vers l'inconscient est une confrontation avec vos propres ténèbres.
Travailler sur son ombre est sans doute l'aspect le plus difficile de la psychologie jungienne. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on refuse de la regarder. Au contraire, elle gagne en puissance à mesure qu'elle est ignorée. Jung soulignait qu'un petit mal devient grand lorsqu'il est réprimé. Prendre conscience de sa propre part d'ombre permet de mieux la gérer lorsqu'elle surgit de manière inattendue. Admettre que l'on est capable du pire est un acte de guérison, car on ne peut réparer un problème dont on ignore l'existence. Cette quête d'authenticité est l'entreprise la plus ardue d'une vie. Accepter honnêtement ses faiblesses, ses intérêts impopulaires, et le fait que l'on n'est pas aussi bon qu'on l'espérait, ébranle le cœur même de la psyché. Il est crucial de comprendre que ce voyage vers l'individuation n'est pas un événement ponctuel, mais une métamorphose qui s'inscrit dans le temps long, avec un basculement majeur lors de la seconde moitié de la vie. Si la première partie de votre parcours est généralement consacrée à l'adaptation sociale, à la construction d'une carrière et à l'établissement d'une famille, la seconde partie exige un changement radical de perspective. Ce qui vous apportait satisfaction à 30 ans peut devenir une source de vide à 50. C'est le moment où la psyché vous réclame un retour vers l'intérieur, une quête de sens qui transcende les accomplissements matériels. Ignorer cet appel, c'est s'exposer à une amertume profonde ou à une crise de milieu de vie dévastatrice. En acceptant de passer de l'expansion extérieure à l'approfondissement intérieur, vous permettez à votre vieillesse de devenir non pas un déclin, mais l'apothéose de votre développement, où la sagesse accumulée devient enfin le socle d'une paix durable avec vous-même et avec l'univers. En fin de compte, l'œuvre de Jung vous offre les outils nécessaires pour naviguer dans les profondeurs de votre propre esprit. En vous engageant dans ce processus d'individuation, vous ne vous contentez pas de réparer les erreurs de votre système de navigation interne. Vous accédez, d'une certaine manière, aux commandes elles-mêmes. Vous devenez capable de définir vos propres coordonnées de destination, non plus en fonction des pressions sociales ou des refoulements inconscients, mais selon ce que vous êtes réellement et là où vous souhaitez véritablement aller. C'est en allumant cette lumière dans l'obscurité de votre être que vous transformez une existence subie en un voyage conscient et souverain.